Coucou les amis, petite pause, j'ai une surprise pour vous. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'organise un jeu concours pour vous remercier de votre présence et de votre fidélité. Donc vous avez la possibilité de gagner une guidance d'1 heure en visio avec moi. Donc pour cela, c'est très simple. Pour participer, il suffit d'être abonné à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et de commenter sous cette vidéo « Je tente ma chance » tout simplement. J'organiserai un tirage au sort le 25 octobre et j'annoncerai le gagnant ou la gagnante sous une vidéo, donc notez bien la date, ou sur un post. Donc voilà, je vous souhaite une bonne chance à tous et je vous remercie encore de faire grandir cette belle communauté. C'est tout pour cette petite annonce et je vous retrouve tout de suite. Coucou mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'octobre. Alors comme d'habitude, on va aller voir l'énergie extérieure, celle qui vous accompagne. Ensuite, on ira voir le message général avec les oracles avant de rentrer plus profondément avec le tarot. Donc, l'énergie extérieure, on a l'impératrice et la grande prêtresse. Donc, c'est marrant parce que ces deux énergies en opposition, j'ai envie de dire. Avec l'impératrice, on est vraiment sur cette énergie d'expansion, d'extériorisation, de communication. Vraiment, on est sur quelque chose de fertile que l'on veut expanser. Mais avec la grande prêtresse, on est sur une énergie d'intériorisation, de prudence, de secret, de quelque chose justement, contrairement à l'impératrice, qu'il ne faut pas dévoiler au grand jour tout de suite. Donc j'ai l'impression que justement, il va falloir trouver cet équilibre. Alors énergétiquement, dans votre état d'esprit, c'est vraiment cet équilibre de ne pas trop en faire à l'extérieur, mais de revenir à l'intérieur, et pour d'autres, de ne pas trop s'isoler, de ne pas trop intérioriser, mais réussir à trouver cet équilibre où on a notre vie intime intérieure et en même temps des choses que l'on expanse autour de soi. Vous voyez l'idée? Ici, par exemple, si ça concerne un projet dont vous voulez aboutir, dont vous voulez, j'ai envie de dire, mettre au grand jour, il y a cette notion avec la grande prêtresse de prudence, d'y aller doucement. D'accord? Donc, à vous de jauger entre ces deux énergies, mais vraiment trouver un équilibre entre manifestation et intériorisation, écoute, réceptivité. Alors, avec les oracles, on a eu la lune, l'épée et l'encre. Donc, on voit ici qu'on va couper avec peut-être des émotions, avec des peurs, des doutes ou tout ce qui est flou. L'épée, c'est vraiment le fait d'y voir clair dans cet espace justement un peu embrumeux. Ok, donc on va y voir clair, on va peut-être même trancher, prendre des décisions pour arriver à beaucoup plus de stabilité ici, dans notre vie ou dans une situation bien particulière. On voit que ça peut toucher ici un environnement qui vous est proche. Avec la maison, ça peut vous parler de votre foyer ou d'un environnement en tout cas familier. Et il y a une opportunité par rapport à ça qui va vous permettre d'avancer. Clairement ici, si vous étiez à la recherche d'une maison ou cette volonté de déménager, ici, il y a clairement une opportunité qui va vous permettre d'y accéder en fait, de pouvoir changer, déménager. Alors, hors déménagement, c'est vraiment un changement qui nous permet de sortir d'une zone de confort ici. Il va y avoir une opportunité qui va vraiment mettre ça en lumière et qui va nous permettre d'aller de l'avant. Mais j'ai eu le gardien du sacré en termes de conseils, donc on revient sur cette notion de secret, de prudence, de peut-être faire les choses pour soi et de ne pas forcément le communiquer à tout le monde dans un premier temps. Donc contextualiser les amis, mais vraiment trouver cet équilibre entre saisir l'opportunité, manifester, mais tout en étant prudent, tout en ne dévoilant pas tout au grand jour d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas ce que c'est. On va aller voir avec le tarot, si on peut avoir plus de précision, ce que vos guides ont à vous dire. Allez, pour ce mois d'octobre, pour mes amis Gémeaux. Et oui, cavalier de Pentacle. Donc là, il y a bien un sujet dans lequel on pose des actes, on avance doucement mais sûrement. D'accord? On y va ici vraiment pas à pas sur ce que l'on souhaite manifester. La reine de Pentacle.
On est vraiment sur une notion de stabilisation, de stabilité, les amis. Là, il y a un projet, il y a quelque chose que l'on entreprend pour justement nous amener plus de stabilité. Il y a quand même un lien ici avec l'environnement et le foyer, avec la reine de Pentacle. Donc, on planifie, on pose des actions, on est en train de construire quelque chose qui va nous sécuriser matériellement. Et encore une fois, peut-être même expanser cette notion de foyer. Le diable. Ouais, j'ai l'impression que justement, ce qui se passe ici, cette projection, enfin, c'est pas une projection, puisque là, on se met en action, va vous permettre de couper avec certains attachements émotionnels liés au passé. Je pense que les émotions vous ont beaucoup retenu, l'aspect émotionnel vous a beaucoup retenu les derniers mois, peut-être les dernières années. Et aujourd'hui, on pose des actions pour couper avec ça et pour construire quelque chose de beaucoup plus stable. Alors, je vais quand même recouvrir le diable. Ouais. On coupe avec tous nos attachements présents pour saisir ici clairement des opportunités. J'ai la carte de la mort qui a voulu sauter. Donc, on est vraiment dans une phase de transformation ici, pour plus de stabilité. 3 de bâton nous parle d'expansion. Donc, dans la matérialité, ça peut également nous parler de voyage, de déménagement ou de saisir une opportunité, en tout cas, qui nous sort d'une zone de confort, hein, quelle qu'elle soit. Waouh! On a le soleil, on va remettre de la lumière dans notre vie. Ici, on va vraiment couper avec un passé. Il y a une transformation ici même intérieure, j'ai l'impression, où on se reconnecte à la lumière, à la positivité, aux possibilités. On va beaucoup plus rayonner, en fait. Hein. Il y a vraiment cette énergie qui va s'expanser. Deux de coupe, on va s'engager. Il y a un engagement à la clé ici. Relationnel, contractuel. Waouh! Et 4 d'épée. Effectivement, ça doit quand même pas mal remuer dans votre tête ici. Hein. Cet engagement vous fait vous poser des questions. Vous a mis ou vous met en réflexion. Mais quoi qu'il arrive, vous allez suivre le mouvement pour moi. Ok? Allez, on continue. On va aller voir la coupe. Oula. L'as de coupe, nouveau projet, hein, relié au cœur. Waouh! 10 de pentacle. On est vraiment lié ici à une stabilité matérielle, familiale. Un nouveau projet qui touche ici vraiment à soit des relations, hein, clairement la famille ici, ou soit qui va vous permettre de vous expanser matériellement. Mais il y a quand même si on est dans cette expansion matérielle, un lien direct avec un aspect familial, une construction concrète, matérielle et relationnelle. Hein. Magnifique, waouh! Ok, mettez-moi en commentaire, les amis, hein, ce qui se passe en fait. C'est pas dans quel contexte, puisque le contexte on y est, mais ce qui se passe concrètement ici. 4 de coupe. 4 de coupe. Ouais, je pense que vous vous posez peut-être un peu encore des questions début octobre. Mais il y a une stabilité émotionnelle qui arrive. Hein. Allez, à la coupe. Oh, je retrouve le 10 de pentacle. Je ne sais pas ce que vous me faites, les Gémeaux, mais il y a vraiment ici de l'accroissement, de la stabilité qui arrive. Waouh! Et la roue de la fortune. Il y a un gros changement au niveau familial, relationnel, stabilité matérielle. Hein. Voilà, clairement... On ne dirait pas plus. L'as de coupe, on le retrouve. Waouh! Regardez, non mais c'est pas fabuleux. On le retrouve derrière direct. Ok, allez. On va faire notre pyramide. Alors, votre énergie. Ce que vous souhaitez. Votre défi. Ce qu'on vous conseille. Au niveau projet, professionnel, personnel, au niveau relationnel, émotionnel et au niveau spirituel. Hop, 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 je regarde si vous êtes toujours dans le cadre, si vous voyez tout. J'adore cette lumière, regardez.
On entend les petits oiseaux. Il est 9 heures, c'est magnifique. Coucou les amis, petite pause, j'ai une surprise pour vous. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'organise un jeu concours pour vous remercier de votre présence et de votre fidélité. Donc vous avez la possibilité de gagner une guidance d'1 heure en visio avec moi. Donc pour cela, c'est très simple. Pour participer, il suffit d'être abonné à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et de commenter sous cette vidéo « Je tente ma chance » tout simplement. J'organiserai un tirage au sort le 25 octobre et j'annoncerai le gagnant ou la gagnante sous une vidéo, donc notez bien la date, ou sur un post. Donc voilà, je vous souhaite une bonne chance à tous et je vous remercie encore de faire grandir cette belle communauté. C'est tout pour cette petite annonce et je vous retrouve tout de suite. Ok, allez, on y va, je retourne tout. Alors, vos énergies ici, pour ce mois d'octobre, cavalier de bâton, on est dans l'action ici. Hein. Cavalier de bâton, on ne chôme pas. On est dans l'action. Il y a un côté très, comment je vais dire ça, très actif. On se donne pour ce que l'on souhaite aussi peut-être manifester. Cavalier de bâton, voilà, on suit le move en fait. On suit le move, alors soit dans notre quotidien ou soit par rapport à un projet que l'on souhaite. Ok, on est poussé par nos aspirations, pour certains d'entre vous qui ont des projets ici à vouloir aboutir, et on agit. Roi de Pentacle, on est encore sur cette énergie ici de stabilité et de la matière. Donc, on se met en action pour pouvoir avancer ici au niveau matériel, soit professionnel ou soit dans votre vie, en tend justement à trouver cette stabilité et on se donne les moyens en fait. Ce que vous souhaitez, 6 de Pentacle. Alors, 6 de Pentacle, c'est cette énergie d'équilibre, de donner et de recevoir. Donc concrètement, est-ce qu'on attend ici une aide extérieure, une validation, une somme d'argent, une réponse? On est dans l'attente de recevoir peut-être quelque chose effectivement pour pouvoir avancer dans nos projets et manifester ce que l'on souhaite. On peut aussi, pour certains d'entre vous, être en quête, alors en quête, c'est pas vraiment le mot, mais à vouloir justement trouver un équilibre relationnel, par exemple, si on nous parle du relationnel. On donne, mais à hauteur de ce que l'on reçoit, vous voyez. On a à cœur, en fait, d'être dans un équilibre, de ne pas donner peut-être à perte, pour certains également d'entre vous, mais vraiment recevoir autant que l'on donne. On est dans une énergie fluide, c'est ce que l'on souhaite ici. Le défi, on a la mer des étoiles. Pour moi, la mer des étoiles, c'est cette énergie de connexion et de foi. Donc, je pense que le défi, c'est d'avoir foi dans ce que vous entreprenez, dans vos projets, dans ce que vous souhaitez ici. Vous êtes en action, donc ça, c'est très bien. Vous savez que tout ce qui est matérialisation, ce que l'on souhaite matérialiser est une co-création entre nos actions et l'univers. Donc là, justement, on peut se mettre en action, ne pas y croire, ça peut être un frein. L'idée, c'est de vraiment croire en ce que vous êtes en train de manifester. Croire en vos actions et au fait qu'ils vont porter leurs fruits. Gardez ici cette connexion avec vos guides. Être en réceptivité pour justement recevoir les messages et les synchronicités qui vont vous permettre justement d'être sûr de vous dans vos actions. Conseil, l'ermite. Donc l'ermite, c'est se mettre justement en introspection. On a la même énergie à peu près que la grande prêtresse. C'est se laisser guider aussi. D'accord? Un équilibre entre nos actions et en même temps ne pas être trop dans le contrôle et se laisser guider, se laisser porter. L'ermite, on fait le point, on fait le bilan. On retourne à l'intérieur de soi pour pouvoir avoir certaines réponses aussi peut-être. En tout cas, il y a cette idée de ne pas trop, encore une fois, en donner, ne pas trop faire pour être dans l'être ici. Je vais les recouvrir avant de passer aux cartes du dessous.
Alors, oula, dans ce que vous souhaitez, avec le 6 de Pentacle, le cavalier d'épée, la communication, le fait d'agir rapidement. Vous voulez que ça avance. Le cavalier d'épée, c'est une énergie vraiment de rapidité. Peut-être qu'on attend quelque chose de l'extérieur et on a aussi cette énergie d'impatience. Là, on vous dit de lâcher le contrôle et de faire confiance. Ok? Le cavalier, c'est de la communication aussi. On attend peut-être le retour ici, encore une fois, d'une validation de quelqu'un, d'une communication. Il y a une idée aussi de trancher, de vérité avec le cavalier, être à la recherche, comme on a eu les épées tout à l'heure justement, d'une vérité pour pouvoir trancher. Peut-être qu'il peut vous manquer des informations et c'est ce que vous attendez ici aussi. Le défi. Alors, le défi. La tempérance. On retrouve cette notion d'équilibre, les amis. Hein. L'équilibre entre la matière et le spirituel. La tempérance, c'est vraiment la tête dans les étoiles, les pieds sur terre ici. Je pense que vous aurez besoin pour le mois d'octobre de vous laisser un peu porter en fait. Hein. Justement de ne pas aller trop vite, plus vite que la musique. Il y a un tempo ici, un rythme à respecter. Conseil. Oula, 9 de Pentacle. Et le magicien. Waouh! Donc là, le conseil, c'est vraiment de croire, je vais me répéter, mais c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Croire en votre capacité de manifestation, votre pouvoir de matérialisation. 9 de Pentacle, on est encore dans les Pentacles. Hein. C'est vraiment, si tu voulais, l'idée, c'est les vœux exaucés, etc. Il y a peut-être justement une réflexion à avoir par rapport à ce que l'on souhaite manifester, par rapport à ce que l'on veut. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot bonheur? Qu'est-ce que l'on souhaite? Et on vous demande avec le magicien de croire en vous et de poser des premières actions. Donc peut-être que début octobre, vous êtes dans le flou et mi-octobre, vous allez trancher dans une situation qui va vous permettre justement de vous stabiliser, une stabilité matérielle. Il y a un nouveau projet là, clairement, qui va vous mettre en sécurité émotionnelle et matérielle. Il y a cette idée de ne pas se précipiter, d'y aller, mais de manière alignée, de manière consciente ici. D'y aller pas en étant dans la peur, mais justement en ayant conscience que tout est possible et en ayant la foi pour pouvoir nourrir ce projet de manière la plus positive possible en fait. Au niveau professionnel ou projet personnel, on a le créateur. Donc là, oui, j'ai l'impression qu'il y a encore une fois des opportunités ici au niveau professionnel. Peut-être un nouveau départ, je vais la recouvrir. On crée, il y a de la fertilité. Alors, valet de coupe, ouais, il y a quelque chose de nouveau là, un nouveau projet. Au sein soit de votre profession en elle-même, hein. Mais on part sur quelque chose de plus léger. On a le 6 de Pentacle encore. Ouais, j'ai l'impression qu'on attend quelque chose au niveau professionnel. On attend quelque chose au niveau professionnel. Beaucoup d'échanges, j'ai l'impression. Allez, encore une carte. Peut-être des échanges au niveau communication. Oh là là. Et là, j'ai l'engagement. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a un retour que l'on attend qui va nous permettre ici de s'engager vers quelque chose de nouveau.
Pour certains, il peut s'agir de cette notion de transmission aussi. Il est possible que vous soyez en mesure de transmettre des enseignements à d'autres. Il y a du partage, il y a de l'échange, du partenariat, mais avec un espèce de statut ici. Vous êtes apte à former, peut-être. Voilà, à échanger vos compétences en fait, dans l'idée. Au niveau relationnel, et oui, on est un peu bloqué, la 8 d'épée dans un premier temps, nos limitations nous enferment. Et nous met dans un premier temps ici, dans une forme de stagnation. Le 8 d'épée, effectivement, on peut être pris ici de doute, de peur, au niveau relationnel. 9 de bâton, on est méfiant. Soit justement, on a été échaudé ici par rapport à quelque chose et on est dans cette énergie de méfiance. Le 9 de bâton vous dit également aussi de persévérer sur votre chemin. On est à 2 doigts ici d'aboutir à quelque chose, mais nos blessures ou nos limitations nous freinent en fait. Waouh, le soleil. Magnifique. Là, il y a vraiment quelque chose de beau, mais ça vous fait peur. Vous voyez l'idée, on vous demande un peu de baisser la garde en fait ici. On vous demande de baisser la garde et d'accueillir ce qui est là, ce qui veut venir. Vos projets, vos opportunités relationnelles, une relation. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Et au niveau spirituel, on a le 8 de Pentacle. Donc on voit qu'au niveau spirituel, on s'investit, on continue ici. On peut être en développement personnel, spirituel. On travaille beaucoup sur soi, justement, à travers les expériences que la vie nous amène. On a une belle énergie, ouais, de s'investir, de dépasser nos limites, j'entends en fait. 4 de coupe. Ouais. En lien, encore une fois, avec des émotions. On travaille justement à pouvoir se sentir bien et stable dans nos émotions. C'est magnifique. Waouh, bravo les amis Gémeaux, j'adore. Et enfin, valet de coupe, ouais. On travaille à exprimer ce que l'on ressent en fait. C'est magnifique. On se met en vulnérabilité ici d'une certaine manière parce qu'on sait qu'il est temps de passer à autre chose. Oh, c'est puissant, j'adore. Mes amis Gémeaux, dites-moi en commentaire là, dans quel contexte, si ça résonne. N'hésitez pas à liker aussi. Je suis curieuse de vous lire et en plus ça soutient ma chaîne et mon travail, donc n'hésitez pas. En tout cas, vous avez vraiment un super beau tirage ici. On va finir avec quelques oracles. Je ramasse tout ça. Donc, si ce tirage vous a parlé également et que vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes liens dans la barre de description. Et en plus, alors je ne l'ai pas dit aux autres signes, c'est vrai, j'oublie à chaque fois, mais la première semaine de chaque mois, en fait, j'ouvre une formule. Donc vraiment sur une semaine, vous avez la possibilité de recevoir votre guidance du mois personnalisée via un lien. Donc il n'y aura que vous qui pourrez la visionner, que vous allez garder pour, alors c'est 5000 francs CFP et c'est à peu près 42 € je crois. Et c'est vraiment la première semaine du mois et après c'est fini. Donc, si vous voulez plus d'informations, si vous voulez votre guidance personnalisée, n'hésitez pas. Pareil, vous avez ma page Facebook avec toutes les modalités. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Là, je continue avec l'oracle Luna et Lumen. On va prendre 3 cartes. Le guide. Donc là, il y a vraiment, en fait, écouter les messages que l'on reçoit. S'écouter, d'accord ? Vraiment prendre le temps de ressentir. Waouh, la fin. Et oui, il y a quelque chose, il y a une page qui se tourne et on reprend ici, waouh, on reprend une certaine forme d'indépendance et de liberté et on a le bonheur, magnifique. Donc il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive les amis. Laissez-vous porter, laissez-vous guider et effectivement, ici on reprend le pouvoir, mais vraiment
Ça n'a pas l'énergie que je souhaite vous transmettre quand je dis ça. C'est vraiment, on reprend le pouvoir, mais d'une manière légère. On se sent libre ici. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le secret. Donc effectivement, hein, ici, il y a quelque chose où on vous demande, voilà, d'y aller dans la prudence, de garder pour vous. J'ai l'impression que justement, c'est pour ne pas être déstabilisé peut-être par un extérieur. L'harmonie, waouh! Ressentez en fait, ça sert à rien d'en parler. Gardez ça pour vous et ressentez les émotions justement qui se passent en vous à travers ce changement. La moisson. Waouh, mais mes Gémeaux, qu'est-ce que c'est que ça? Donc vraiment, le temps est venu ici de la récolte. Hein. Donc si vous en doutez, laissez-vous porter. Et ne laissez pas l'ego, les schémas mentaux, les limitations et les peurs vous freiner. Clairement. Allez, là je prends le petit oracle de Merlin. Ah ben voilà. N'aie pas peur de la vérité. Ce n'est pas toujours facile d'affronter la vérité car elle implique qu'un changement s'en suivra. Même si tu penses perdre une chose, en réalité, tu as beaucoup à gagner. Dans quelque temps, tu le découvriras. Waouh, j'adore, ok? Avec le petit oracle Magic Soul, on va voir ce qu'il a à nous dire. Hop. Alors, attendez. Ok. Alors, vérité et éveil. Donc, il y a beaucoup vraiment ici, hein, dans votre tirage, cette notion de d'élucider quelque chose, de vérité, de mettre à nu des émotions, ce que l'on ressent. Vérité et éveil. Observe cette situation en y soustrayant tes attentes et tes préjugés. C'est-à-dire, sors du cadre, sors de tes croyances. Ainsi, tu auras une compréhension bien plus juste et profonde de ce que tu vis. Une vérité s'apprête à t'être révélée. Observe et sois attentif aux détails. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose dont vous n'avez pas encore connaissance ici. C'est peut-être cette opportunité qui arrive, je ne sais pas. Ensuite, recentre-toi. Accorde-toi un temps d'introspection. Voilà, on vous le martèle, vous en avez besoin, afin de comprendre ce que tu vis. En descendant dans tes profondeurs, tu trouveras du sens et une raison d'être. Tu y puiseras de nouveaux objectifs et une puissante détermination pour les accomplir. Voilà mes amis Gémeaux. Donc, merveilleux tirage. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière pour ce mois d'octobre. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.